Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que la vie vous traite bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide. Dernièrement, je suis parti au cinéma, j'ai vu pas mal de films comme d'habitude, des films que j'ai bien aimés, des films que j'ai détestés. J'ai bien aimé Ghost in the Shell, tout a été dit sur Ghost in the Shell, il y a 1 milliard de vidéos sur Ghost in the Shell. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je comprends pas tout le scandale qui est autour. Les fans de manga, calmez-vous! Vous êtes des dingues, vous faites flipper, franchement. J'ai vu Power Rangers, j'ai détesté, c'était de la merde. J'ai jamais vu un épisode de Power Rangers de ma life, mais ce film il est horrible. Horrible. Donc voilà, je vais pas envie de parler de ce film-là. Par contre, il y a un autre film, c'est le véritable coup de cœur, on va dire, du mois d'avril maintenant. Non, ça passe vite. C'est The Lost City of Z. Je l'ai bien dit en plus. Cool. Réalisé par James Gray, avec dans les rôles titres Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller et aussi Tom Holland. Le petit Spider-Man. Tom Holland, il est présent le Tom Holland. Alors, je suis content de retrouver James Gray. James Gray, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il fait pas un film par an. Le dernier film qu'il a fait, c'est The Immigrant, que j'ai pas vu en 2013. Donc pour moi, la dernière rencontre avec James Gray, c'était avec Two Lovers. Alors James Gray, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il multiplie pas les films. Il n'est pas souvent là, mais dès qu'il passe, il fait du bon boulot. Ici, il a mis James Gray, il nous fait une superbe fresque qui rend hommage à l'exploration au début du XXe siècle. Il met aussi en relief toutes les difficultés qui entouraient ces explorations. Qu'elles soient d'ordre logistique, parce que ça coûtait beaucoup de fric à l'époque, et idéologique aussi, parce qu'il y avait encore énormément de préjugés, de racisme, de xénophobie. James Gray, il a fait du bon taf par rapport à ce film, parce que la réalisation, elle est splendide. Réalisation sublime, et un casting tout aussi excellent. Ils m'ont vraiment pris au cœur, tous les acteurs là, ils étaient vraiment très bons. Un petit mot sur James Gray, j'étais vraiment étonné de le retrouver sur un film limite d'aventure. Un film aussi à costume, ça se passe au début du siècle. Il y avait des tenues spéciales, il y avait des gueules aussi un peu spéciales, le port de la moustache, voilà, c'était des tenues d'époque, c'était un langage corporel et un langage tout court qui était complètement différent. Donc James Gray, par rapport à ce qu'il avait fait avant, je suis super étonné de le retrouver ici. James Gray, c'est du polar très noir, Little Odessa, La Nuit nous appartient, The Yard, et un film surprenant, un film romantique, un film d'amour, qui est Two Lovers, qui m'avait super surpris de sa part, et là il me surprend encore avec The Lost City of Z. La Nuit nous appartient, une des plus belles intros de l'histoire du cinéma grâce à une seule personne. Quelle belle personne. Ça brûle! Ça brûle, éteignez ça! Donc chapeau à lui, je lui tire mon sombrero, parce que passer de films très noirs sur la pègre, la police et la mafia qui ne font pas bon ménage, à un film historique aussi bien rendu, à la faire classe, je te tire ma révérence. Tout ce qu'on aime chez un réalisateur, un travail de cadre énorme, une belle variation de couleurs, il nous donne différentes atmosphères tout au long des 2 heures du film. On a une atmosphère grisâtre, un peu dégueulasse et sombre sur Londres, une atmosphère humide et étouffante dans la jungle. J'ai beaucoup aimé les prises de vue complètement dégagées et très apaisantes de la campagne anglaise. On met tout le temps les grandes villes en Angleterre en avant, et sachez que l'Angleterre a une très belle campagne que je vous conseille. Alors quand on attaque ce genre de film historique, il y a 2 choses qui me font peur, c'est la longueur et les dialogues. J'ai toujours peur que le film soit trop long et trop bavard. Si le film est trop bavard, je peux vite me perdre dedans, et ça peut vite me saouler. Alors que là, les dialogues sont bien, les dialogues sont péchus, les dialogues sont propres, les dialogues sont précis, et on sent qu'il y a une très bonne direction d'acteur, et ça rend le film super fluide. Je n'ai pas vu le temps passer. Les 2 heures, elles sont passées, mais fluides, et c'était super agréable à suivre. Au casting, grosse surprise, il n'a pas pris Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, qui est son acteur fétiche, il est dans tous ses films. Et là, il a préféré, parce qu'il est peut-être plus athlétique pour aller dans la jungle, je sais pas. Charlie Hunnam, voilà, je suis super content de le voir dans un tel film. Parce que je me suis toujours dit en regardant Sons of Anarchy, right into this world, all alone, go take your soul, you home. Que c'était pas qu'un biker sanguinaire avec un baggy et des Air Force. Cet acteur, il dégage beaucoup de choses, différentes, il a, je pense, une palette d'émotions qui est beaucoup plus grande qu'on ne le pense. On l'a vu dans quelques rôles, après pas très marquant parce qu'il était un peu dans des rôles secondaires. Pacific Rim, Pacific Rim, c'est un film, voilà, c'est un film avec des gros FX, donc c'est pas les acteurs qui sont trop mis en avant. Il pouvait pas trop se mettre en avant sur ce film, mais il a fait des petits rôles secondaires où c'est bien la caméra. J'ai bien aimé dans Le Fils de l'Homme par exemple, avec ses dreads, il a un look de ouf. Bien aimé aussi dans Hooligan, même si le film est nul en lui-même, mais lui il joue plutôt bien. Idem, il a joué dans le dernier Guillermo del Toro que j'ai pas aimé, mais pareil, il est bon dedans. Je suis vraiment content de ne pas le voir au casting de 50 nuances de crasse. Ça m'aurait fait vraiment du mal de le voir dedans.
parce que franchement, c'est comme je vous ai dit, c'est un acteur qui a du potentiel, c'est un acteur qui est très prometteur, et voilà, qui peut passer du rôle de gangsta à un rôle de film d'époque avec un anglais qui est plutôt soutenu, et je suis vraiment content pour lui. Voilà, parce que c'était un coup de cœur en série, et je suis content qu'il confirme au cinéma, parce que c'est de faire la bascule cinéma-série. À part George Clooney, Bryan Cranston, il n'y en a pas des milliers. Robert des Bois, Taras, Johnny Depp, 21 Jump Street, comment t'as pu oublier ça? Il n'y en a pas des milliers, donc voilà, très content pour Charlie Hunnam, et il a fait une super prestation. Il est excellent en explorateur, il est complètement idéaliste, il est complètement rêveur, il croit complètement en sa mission, il est complètement obsédé par la recherche de la City of Z. C'est à une époque où c'était difficile d'entreprendre quoi que ce soit, surtout à son échelle, parce que c'est un militaire, mais il est ambitieux, etc. Mais il fait pas partie de la haute, il n'a pas les mêmes idéaux que ces personnes-là. Et il se bat contre l'établissement, il se bat contre le conservatisme de sa hiérarchie. Et il fait tout pour arriver à ses fins, il est complètement, voilà, il est excellent. Et Next Stop, c'est lui qui a le rôle principal du roi Arthur, dans le King Arthur de Guy Ritchie, qui va dépoter, j'espère. J'ai très hâte de le voir à l'écran. Peace, Sons of Anarchy. J'en place aussi une pour Robert Pattinson. Robert Pattinson qui fait depuis Twilight un excellent boulot. Il a prouvé lui aussi que c'était pas qu'un vampire lover qui scintille au soleil. C'est aussi un acteur qui tient la route. Maps of the Stars, The Rover de David Mitchell, Life, la semi-biographie de James Dean. Il a fait de très bons choix de rôle depuis l'après Twilight. Et prometteur aussi. Et il fait un très bon jeu avec Charlie Hunnam. Et j'ai bien aimé son rôle. Voilà, plein de second degré, plein d'humour, malgré toutes les péripéties qui leur arrivent. Et voilà, très cool de le revoir aussi. Côté nana, Sienna Miller. Sienna Miller qui est quand même une bonne actrice. Une bonne actrice, elle joue encore une femme de soldat. Faut pas avoir l'esprit mal placé les gars là. Ouais. Femme de soldat. D'accord? Pas une femme de soldat pendant la guerre qui venait soulager justement les soldats qui étaient en pause. Calmez-vous. Elle joue très très bien son rôle de femme. Et on la voit pas beaucoup dans le film, mais le peu de scènes qu'elle a, elle est excellente. Donc une très bonne prestation de Sienna Miller encore une fois. Une actrice qui est... je vais pas dire sous le côté, j'aimerais bien l'avoir sur une tête d'affiche elle. Parce que c'est tout le temps un peu les mêmes gonzesses qu'on voit en tête d'affiche et elle mérite d'avoir sa chance. C'est une bonne actrice qui a pas mal tourné depuis ces dernières années et ce serait cool de la voir. Tom Holland aussi qui est très bon, qui joue le fils de Charlie Hunnam. La terre entière va le découvrir dans Spider-Man, mais il a fait d'autres films avant quand même, le petit Tom Holland. Un bon petit acteur british. Il avait fait aussi le film Moby Dick avec son collègue Thor, Chris Hemsworth. Tom Holland très cool aussi. Très bon, un bon petit. Un bon petit, mais Spider-Man Homecoming me motive pas du tout. Voilà, un très bon film que je vous conseille. Un très bon film historique, un très beau film aussi d'aventure, de découverte. Et c'est un film d'aventure, attention, on n'est pas dans Indiana Jones, hein. C'est un film d'aventure plutôt réaliste, qui est filmé sobrement, il n'y a pas de gros effets, etc. C'est pas épique. J'ai beaucoup aimé le traitement des autochtones, des Indiens d'Amazonie. Et là, ce qui est bien, c'est pas de la colonisation. C'est pas, on n'impose pas notre culture, on n'impose pas nos religions, c'est de la découverte et de l'apprentissage. Là, en fait, les Occidentaux, représentés par Charlie Hunnam, par Robert Pattinson, ils sont là pour découvrir et apprendre d'une société qui était beaucoup plus avancée que la société occidentale à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé ce symbole. C'est très sympa de l'avoir mis dans un film, sans que ça fasse des grosses polémiques de dingue là. Parce que j'avais vu la grosse polémique qui avait entouré le film de Scorsese sur le Japon. Là, voilà, c'est fait simplement. Et je suis content parce que la salle était pleine, parce que c'est un vrai beau film, mais avec beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, et voilà, avec un rendu agréable. C'est ça que j'aime. Une belle découverte, cool de retrouver James Gray, super pour le casting, voilà, rien à dire. Voilà, il est encore en salle, donc profitez-en, il n'y a pas beaucoup de bons films en ce moment. Si vous voulez éviter Fast and Furious, Power Rangers et tout team, voilà, c'est vraiment l'alternative qu'il vous faut pour regarder un film très sympa. Après, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je sais pas s'il sera encore là, parce que je suis un peu long au montage, je suis en plein apprentissage. Donc, je sais pas, mais en tout cas, je vous le conseille fortement. Vous allez beaucoup apprécier. J'en profite pour faire un gros big up à mon ciné-club. Je suis parti avec deux superbes nanas de mon ciné-club, Anne-Charlotte et Hanen, pour aller voir le film. Un beau film entouré de deux superbes nanas. Que demande le peuple? J'étais aux anges. Merci à elle de m'avoir accompagné, c'était super cool, on a passé une super après-midi. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles, et j'espère à de prochains films en salle. Et gros bisous à tous les membres du club 300. Voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez bien aimé ce contenu, n'hésitez pas à presser un pouce bleu. Si vous avez détesté ce contenu, pressez aussi un pouce bleu, c'est pas grave.
ça fait du bien. D'ici là, portez-vous bien, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.